Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi. Encore un bateau qui disparaît de la baie de Grand-Baie. Ticanon s'est mystérieusement volatilisé dimanche. Ce hors-bord évalué à 4 millions de roupies appartient à la compagnie Destiny Fishing Limited. Angelica Nanahari a été inculpée pour abandon d'un nouveau-né ce mardi. Cette malgache de 20 ans a été traduite en cours de Maïbourg cet après-midi. Elle avait accouché dans un avion d'Air Mauritius et avait abandonné son bébé dans une poubelle de l'appareil. Un habitant de Baie du Tombeau lutte pour sa survie à l'unité des Grands Brûlés de l'hôpital Victoria. Cet homme de 40 ans cuisinait lorsque le tuyau de gaz s'est déconnecté. Il a subi des brûlures au visage, aux mains et à la poitrine. 42 mariages de mineurs célébrés entre janvier et décembre 2021, constat du bureau de l'Ombudsperson for Children, Rita Venkatasormi, qui assure que la promulgation du Children's Bill est un grand pas pour le pays. Et on vous emmène ce soir dans la circonscription numéro 19. Les agents et partisans de la candidate battue du MMM, Jenny Adebiro, et ceux du député de la majorité, Ivan Kolendavelou, affûtent leurs armes en vue de la nouvelle proclamation des résultats entre les deux candidats. Un reportage dans cette édition. Où est passé Ticanon? Ce hors-bord a mystérieusement disparu de la baie de Grand-Baie dimanche soir. Les éléments de la garde-côte et les limiers de la CID de la localité ont été alertés. Équipés de 2 moteurs Mercury 300 Virado, cette vedette appartient à la compagnie Destiny Fishing Limited qui a déboursé 4 millions de roupies pour faire son acquisition. Les recherches n'ont rien donné jusqu'ici, à la grande inquiétude de Patrick Fanchette, l'un des directeurs de la compagnie, d'autant que ce n'est pas la première fois qu'un bateau disparaît de cette baie. En ce moment, les recherches donc sont en cours. J'espère que on retrouvera ce bateau parce que malheureusement, il y a eu des précédents et certains bateaux n'ont jamais été retrouvés. Et ben voilà, je suis assez inquiet par rapport à la réussite de ces recherches. Mais bon, je fais confiance à la police et aux gardes-côtes pour qu'ils fassent un travail nécessaire, quoi. Alors, le bateau est un Speville Craft de 36 pieds avec 2 moteurs Mercury 300 Virago et qui a disparu donc depuis dimanche soir. Et en ce moment, une déposition a été faite au Coast Guard et à la CID de Grand-Baie qui sont en train d'enquêter à ce sujet. Le bateau est à peu près à 4 millions de roupies dans la valeur actuelle, mais maintenant un bateau neuf comme ça coûte peut-être le double. Les vendeurs dans les magasins se retrouvent dans une réelle impasse. Hier, l'un d'eux, Elodie Fidèle, s'est fait prendre en contravention pour avoir baissé son masque pour déjeuner. Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis hier fait état de cette interpellation. La vendeuse, qui se trouve sur son lieu de travail, a beau expliquer qu'elle déjeune, mais rien n'y fait. Les policiers lui ont servi une fixed penalty.
Vous prenez, mais vous avez la loi, on peut mettre du masque, c'est pas en plein public. Même baisse le masque, même prendre du pas de la main pour me ça, restaurant, quand il cause, un restaurant, il cause. Il n'y a pas une personne dans la public, mais ici. Ça veut dire un restaurant qui est ça. Un restaurant, ça va le restaurant, ça va le public qui est là, vraiment, c'est ce que je Élodie Fidèle, que nous avons contactée, revient sur cet incident. Elle déplore la façon de faire des policiers. Je prends un côté la main, je finis les billes, je baisse mon masque pour me manger. En même temps, je suis sonnée. En même temps, si je décroche le téléphone là, je décroche le téléphone là, je fais toujours, chez la police féminine, je dis, moi, mais, au masque, lève au masque, je dis, vous connaissez, je vais manger là, je ne vais pas vous parler, il dit encore, lève au masque, je dis non, parce que je vais manger. Il dit encore, lève au masque, mais je dis, je vais manger. Il continue à persister à moi, en fait, persister, il dit, donne-moi non, donne-moi code d'identité. Mais je dis non, ou pas capable de prendre mon contravention, encore, je vais manger. Alors, ça y a un procès, nous, il veut commencer il veut commencer à crier, lève au masque, lève au masque, lève au masque. Mais j'ai dit, moi, je vais manger là, mon grand poulet, il dit, mon téléphone renfort, le téléphone, mes agents policiers, avec madame la police aussi, le téléphone, c'est une chaise de vini. Je vais même prendre des décisions, je vais donner mon code d'identité, il fait ce papier qui est bizarre, il dit moi. Et là, dans un petit, des affaires, dans un petit comme ça, si je me demande excuse, je vais changer contravention. Mais je refuse de demander excuse, je dis, qui fait moi besoin de demander excuse, qui me demande de faire tranquille. Du côté de la police, l'inspecteur Shiva Kouten du Police Press Office n'a pas souhaité faire de commentaires. C'est une histoire qui avait bouleversé tout le pays, celle d'une maman qui avait abandonné son nouveau-né dans les poubelles des toilettes d'un avion d'Air Mauritius après avoir accouché à des milliers de mètres d'altitude. 24 jours après, la malgache Angelica Nanahari a été inculpée d'abandoning a newly born child ce mardi. La jeune femme de 20 ans a été traduite en cour de Maïbourg cet après-midi et la police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Elle est donc maintenue en détention jusqu'au 31 janvier, date de sa prochaine comparution. Un homme de 40 ans lutte pour sa survie à l'unité des Grands Brûlés de l'hôpital Victoria. L'incident s'est produit hier. Cet habitant de Baie du Tombeau cuisinait lorsque le tuyau de gaz s'est déconnecté. C'est à ce moment-là que l'incendie s'est produit. Le feu s'est vite propagé sur les vêtements de la victime. Elle a subi des brûlures au visage, aux mains et à la poitrine. La police poursuit son enquête. Mike Brass reconduit en cellule policière après sa comparution devant le tribunal de Port-Louis cet après-midi. Ce trafiquant de drogue a été inculpé de complot et failing to report to the Immigration Office on leaving Mauritius. Vous le savez, Mike Brass a été rapatrié de la Réunion hier. Il a purgé une peine de 6 ans pour trafic de drogue. Mike Brass sera de nouveau devant la justice le 31 janvier prochain. Le mariage des mineurs, voilà un sujet qui retient l'attention depuis quelque temps maintenant. Et Maurice dénombre pas moins de 42 mariages de ce type célébrés entre janvier et décembre 2021, soit plus d'un an après le vote du Children's Bill. Ce n'est qu'hier que ce projet de loi a été proclamé. Chiffre révélé par l'Ombudsperson for Children, Rita Venkata-Sormi affirme que ces mineurs ont profité que le Children's Bill ne soit pas en vigueur pour se marier devant un juge en chambre avec le consentement des parents. L'Ombudsperson for Children affirme que la promulgation du Children's Bill est un grand pas pour le pays. Tu peux suivre les enfants qui tu peux venir au bureau. L'année dernière, alors que le Children's Bill pas encore proclamé, il y a des 3 jeunes filles et jeunes garçons qui sont dans l'âge de 16 ans, l'âge de mariage, on peut décourager pour marier. Par exemple, tu demandes si tu as le droit de marier, parce que tu es bien au courant que le Children's Bill pas encore en vigueur. Alors, pour autant, la loi là vient dire non catégorique au mariage des enfants. Parce qu'à partir de 16 ans, sous l'ancienne loi, les enfants, tu peux gagner droit à marier. Et nous trouvons qu'il y a 42 enfants
en 2021, janvier 2021, jusqu'à 2022, qui effectivement, ils marié civilement. Vraiment content que la ministre prend une décision bien courageuse et qu'il mette un stop à ça. Et ça, c'est une grande avancée pour le pays. Je vous retrouve après la pub. La circonscription numéro 19 en ébullition depuis l'annonce de la date du nouveau décompte prévu pour ce samedi 29 janvier. L'exercice de recount aura lieu au collège GMD Hatcha à Port-Louis. En attendant la nouvelle proclamation, les agents et partisans des deux partis se préparent et s'organisent comme lors des dernières législatives. C'est un reportage signé Didier Rose. La confiance est de mise dans les deux camps. Tous croient à la victoire de leurs protégés. Pour Gupta Gopal, campaign manager d'Ivan Kolandavelu, cela ne fait aucun doute que le ML gardera sa place au Parlement. Nous, ban camarades ML, nous sommes extrêmement solidaires et confiants qu'Ivan pour sortir victorieux là-dedans. Right? Et nous nous sereins, nous tous ban camarades sereins, ben nous laissons ban autorité faire le travail. Ivan est toujours un homme de principe. Et ici, démissionner une fois, pour une raison de principe encore, il n'a pas hésité pour démissionner. Là, il n'a pas fait hésiter pour dire, OK, recount, pas de problème. Même si il y a une procédure partie trop claire là, mais il a accepté. Nous pour respecter le protocole. Nous pas encore décidé qui peut arriver, comment pour faire. Nous pas attendre les leaders de nous conseils qui besoin faire, advice, et nous pour faire tout en fonction de tout respect tout protocole sanitaire et nous pouvons bien sûr mobiliser dans l'endroit parce que mobilisation là il ne peut pas faire pas une seule place c'est pas 50 100 du moins on peut mobiliser entière l'île Maurice. Du côté du MMM, Iqbal Kaltetia, chief agent de Jenny Adebero, le recomptage des voix viendra corriger une injustice. Et moi personnellement me confiant qui dit en faveur de Jenny Adebero. Pour moi personnellement, hein, parce que nous sommes au terrain, nous ne pouvons pas perdre ça match là, nous sommes bien gagner 3-0 puis demain nous avons un homme de loi avec Jenny qui a un meeting avec les registrars. Là nous pouvons dire qui a un mot d'ordre qui nous peut gagner et comment le recount pour faire pour lui. Mais là, quand résultat de haut, là nous pouvons organiser, nous pouvons définitivement nous pouvons faire sa victoire là. Pour bien une victoire avec Covid qui est un obstacle, certainement avec un nombre de personnes, mais c'est moi, nous vous trouvé un moyen, qui manière pour faire ça, dans une région, dans une région, mais nous pouvons bien faire quelque chose pour capable faire ça une historique. Nous pas pour capable contre la règle sanitaire. Ça, c'est le mot d'ordre. Le MMM, c'est une partie qui est bien disciplinée, ça. Cet événement est certes très important pour le paysage politique du pays, mais pour certains rosiliens, cela ne les émeut pas davantage. Oui, nous pouvons aller à la légère. Concernant la politique, nous ne pas rentrer là-dedans. Nous ne pas gagner ni perdre. Tout le temps, nous restons pareils même. Nous restons citoyens Rosil même. Pour d'autres, un recount est important afin de dissiper tout doute. Et ici, Rosil, nous trouvons que Ivan Kolandavelu finit bien sur les deux puis aller. Après, il revient de la cour de l'école. Maman, tu vois, il est bon, puis un recount, il est bon. Mais j'espère que ça, madame là, et Jenny Adebero, ça a souhaité lié. Toutefois, il y a aussi le fait que d'autres pensent que les politiciens de tous bords doivent avant tout s'inquiéter pour les citoyens. Ouais, mais c'est bien raconté. C'est une rentrée comme par la fenêtre. Bien raconté, regardez qui va arriver. Moi, politique, moi, pas trop, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait à nous, politique, là, regardez. Mais la ligne, nous, pas parce que nous travaillons. God fatigue nous une journée, là. Ça, c'est pas trouvé avant le ministre. Dans quelques jours, donc, Rosil s'apprête à vivre un moment inoubliable. 2 ans après, des résultats vont soit confirmer ceux de décembre 2019 ou occasionner un mini-séisme sur l'échiquier politique.
Ivan Colandavelou conservera-t-il son siège? Y aura-t-il un coup de théâtre à la suite de ce recount? Réponse ce samedi. L'exercice sera supervisé par l'acting master and registrar Wendy Rangan, qui sera assisté par Raj Sibalek et Mehdi Rakan. Ce sont les officiers de la Cour qui procéderont à ce recomptage partiel. Il s'agira de comptabiliser quelques 28 169 bulletins de vote valides et 1796 invalides. Suite à cet exercice, la proclamation des résultats se fera le même jour à l'école Notre-Dame des Victoires à Rosil. Maurice, classé 49e au niveau mondial sur l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Ainsi, le pays progresse d'un point et passe sous la barre des 50 pays les moins corrompus au monde. Maurice est passé 4e en Afrique avec un indice de 54, faisant mieux que le Rwanda. Même si le blanchiment d'argent ne figure pas parmi les crimes pris en compte par l'indice de perception de la corruption, Transparency Mauritius soutient que les mesures prises par Maurice pour sortir de la liste grise du GAFI ont sans doute eu un impact positif. Nous stagnons d'une certaine façon, mais avec l'évolution qui est là autour de nous en termes de 20 pays, de progrès ou bien de régression qui peut faire dans les autres pays. Donc ça, il fait que Maurice il passe la barre de 50, il arrive 49e. C'était une bonne chose quand même. Il ne fallait pas nous prendre l'île de façon négative, mais nous faisons rester lucides et nous faisons continuer nos efforts pour diminuer la corruption. Nous demander qu'il y ait une institution capable de fonctionner en toute indépendance et donne aussi le pouvoir qui est besoin pour le blanchiment d'argent, il n'est pas fait partie de critères qui prend en compte par l'indice de perception de la corruption. Mais quand il ne prend pas de mesures par rapport à la liste grise et la liste noire de GAFI et de européenne, d'une façon indirecte, un bénéfice collatéral, c'est qu'il prend pas de mesures qui aussi aident à combattre la corruption. Le ministre des Services financiers réagit également au classement de Maurice. Maïn Siroten impute cette amélioration aux efforts effectués pour suivre les bonnes pratiques de la bonne gouvernance. Il participait ce mardi au lancement d'une campagne sur l'émission de Green Bonds au siège de la Financial Services Commission à Eben. Je suis bien content qu'il nous fasse un improvement par rapport à au dernier rapport. Donc, nous faisons monter en termes de nos rankings. Et le score aussi finit augmenter, qui est très bien, et nous trouvons depuis les 3 dernières années, si on check les rapports, nous faisons continuer à augmenter, à améliorer. Alors pour moi, il est de bon augure dans le sens que tous les efforts qu'il peut faire pour capable être plus transparent et suivre les bonnes pratiques de bonne gouvernance, il y a de ce sens-là. Et ça, il témoigne un petit peu l'effort qu'il peut faire. Alors, je suis heureux de ça rapport-là, cette conclusion. Le MV Troquetia est arrivé à Rodrigue ce matin. Initialement, c'était le Black Rhino qui devait effectuer le voyage, mais le navire cargo assurant le ravitaillement des commodités de base à Port-Maturin a dû rester à quai mardi, car 5 membres de l'équipage ont été testés positifs à la Covid-19. Le Mauritius Troquetia a ainsi quitté Port-Louis dimanche avec un nombre réduit de conteneurs, soit 127 conteneurs. Priorité a été accordée aux produits essentiels, soit riz, farine, gaz et carburant. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Télé+. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seul, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.